Bienvenue sur notre chaîne. Pendant un mois, on a sillonné le Pérou du nord au sud, entre montagnes, déserts et océans. Et surtout, on s'est régalé. Aujourd'hui, on te partage nos adresses coup de cœur, alors reste bien avec nous jusqu'au bout, car on va te faire découvrir des spécialités locales étonnantes. À tout de suite! Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est une petite famille de France et on a décidé de faire une pause et de voyager durant 11 mois. Salut tout le monde! Alors ici on est dans le centre historique de Lima et on s'est arrêté dans un petit resto pour goûter des spécialités péruviennes. On commence la découverte avec le petit resto Entre Paras and Manzanas. Alors ça c'est un quechua rorena, sorte de légumes farcis avec de la viande. Tu essayes le premier plat, vas-y. J'ai déjà goûté plein. Oh bon. C'est bon? C'est épicé ou pas? Non, pas du tout. Non? Alors dedans il y a quoi? C'est poivron. Il y a de la viande avec, C'est un gros poivron. avec des haricots. De la viande, je crois. Ah, il y a un œuf. Ok. C'est bon? Le quechua, c'est en fait une sorte de légume entre le poivron vert et le concombre. Pour une première dégustation, c'est plutôt concluant. C'est un seco et yuca. La viande avec de la pomme de terre. Goûte la pomme de terre. Assaisonné de citron, trop bon. C'est comme du ragoût de bœuf, quoi. C'est trop bon. Alors là, c'est un carapulca sopa seca. Oh là là, désolé pour la prononciation. La sauce, ça donne. Pas mal, ouais. Le carapulca, c'est un des anciens plats le plus mythique du Pérou. C'est un ragoût à base de viande et de pommes de terre sèches avec du piment et de la cacahuète. Super bon, hein. Cette soupe avec du quinoa, il y a du quinoa et des légumes à l'intérieur, c'est super bon. Là, on a des pastas à la bolognaise que tout le monde connaît, c'est façon péruvienne. 10 sur 10. Je vais goûter aussi Ouais, la bolognaise. Non, c'est pas bon. J'aime bien le poivron. Moi, j'ai pas aimé ça parce que Elle est pas mal leur bolognaise, hein. Ouais. Je sais pas, il y a un petit goût de poivron. Ouais, c'est pas mal. Elle est franchement super bonne, hein. Elle est goûteuse. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais c'est super bon. Le prochain restaurant, c'est le Punto Azul. C'est ici qu'on va découvrir le ceviche, une spécialité à base de poissons et d'agrumes. Ici, et puis manger. De mon côté, j'ai pris le ceviche Punto Azul. C'est la spécialité du restaurant avec du poisson agrémenté de sauce à la patate douce. C'est du jus de citron. C'est un plat qui est mélangé dans du jus de citron. Ce plat est une superbe découverte. L'acidité du citron mélangée à la douceur de la patate douce, c'est juste une tuerie. Après avoir goûté ces deux plats, je peux maintenant vous dire que le ceviche fait partie de mes plats favoris. Troisième restaurant de Lima, c'est le Pardos Chicken où on va découvrir le poulet brisé à la péruvienne. Alors, C'est délicieux. Il est bon le poulet? Ouais. Bah dis donc, t'adores la nourriture péruvienne, toi. Depuis le temps, elle arrête pas de dire que c'est trop bon. Ouais, mais bon, il y a pas ça qui est franchement très bon. Eh mais vous êtes en train d'éclater votre poulet. J'ai même pas touché à mon plat qu'ils sont déjà... Qu'est-ce qui finit, Mathieu? Mathieu, t'as encore faim, toi? Ouais. C'est trop bon. Vous recommandez du poulet, les gars? Un demi? Un demi maintenant pour vous deux? Alors voilà, le demi-poulet commandé en plus. Parce que les gars, là, ils avaient encore trop envie d'en manger. je vous avoue qu'après avoir goûté moi aussi, je peux vous assurer que c'est l'un des meilleurs poulets qu'on a mangé dans notre vie. Non mais je plaisante vraiment pas. Direction maintenant Arequipa où tu trouveras le Shira Fusion. C'est un petit restaurant familial qui propose des cours de cuisine péruvienne traditionnelle. Tu peux également venir te restaurer et goûter à des spécialités comme le porc croustillant ou les crevettes au lait de coco. Ce sont de vrais délices. Tu dégusteras ici des plats d'excellente qualité dans une ambiance chaleureuse. Je t'emmène maintenant à Cusco, dans le quartier de San Blas, notamment à l'Apéro, un charmant restaurant très connu sur les réseaux sociaux. Il est tenu par un Français qui propose entre autres de la raclette avec du bon fromage péruvien sélectionné avec soin et de la bonne charcuterie locale, de quoi ravir nos papilles. Le gérant a pris le temps de nous présenter ses choix de fromage et de pommes de terre andines, un vrai plus qui transforme le repas en un moment de découverte et de convivialité. J'en profite aussi pour te parler du Macha, tenu par un gérant local très attentionné avec sa clientèle, qui propose de la raclette et des plats issus de recettes familiales, dont celle de sa grand-mère. Une vraie émotion culinaire que je recommande également à Cusco.
Tout près de la place des Armes de Costco, tu trouveras le restaurant Monsieur Couy ou Monsieur Couy. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Ma foi, si tu sais ce que c'est, je pense que tu nous vois venir. Et si tu ne sais pas, tu vas bientôt le découvrir. Je vous montre ce que j'ai commandé. Là, j'ai commandé un ceviche. C'est de la truite. Je vais goûter ça. Super bien présenté le plat. Vous l'avez compris, moi et le ceviche, maintenant, c'est vraiment une histoire d'amour. Chaque restaurant a sa façon de faire, mais j'avoue que celui-ci n'est pas mal non plus, même si je préfère celui du Ponzo Azul, légèrement plus savoureux. Les Péruviens sont vraiment très forts en cuisine du monde, parce que les enfants ont pris des plats plutôt classiques, lasagne et hamburger, mais franchement, ils sont vraiment bons. Alors, papa a commandé un cuy. C'est comme ça se prononce? Ouais, les cuits. Cuy ou couille? C'est un cochon d'Inde. Oh là là. On voit la tête. C'est la moitié d'un cochon d'Inde. Ah ouais, mais non, mais tu manges pas la tête, hein. Je sais pas, j'écoute dire encore. Bon, il va goûter ça. Moi, perso, ça me tente pas du tout. Donc là, on voit les dents, les yeux. Ça, c'est le corps, elle est coupée en 3. Donc j'ai pris la moitié. Hein. Ça ressemble à de l'agneau. C'est un peu fort comme agneau. C'est bien assaisonné, c'est croustillant la peau. Je vais la tester, c'est pas mauvais. Ça ressemble à de l'agneau. Tiens, fais à côté, tu me dis ce que tu en penses. Toi, tu veux pas les Tout petit, tiens. Dis-moi ce que tu penses, dis-moi ce que tu en penses. Je coupe un petit peu. Toi Bah, qui veux tout aussi, jamais tiens. rien goûter pour une fois. Juste goûter, on doit goûter à tout. Ça ressemble à l'agneau. Mathieu, tiens. Tiens, Mathieu. Ça ressemble à quoi? Bon bah le quiz, ça fait pas l'unanimité. Hein. C'est pas mauvais, mais j'en prendrais pas trop. C'est cher pour ce que c'est, parce que t'as rien à manger dedans. Et pour finir, on t'emmène à Aguascalientes, la ville du Machu Picchu, au Indio Feliz, qui n'est autre qu'un resto franco-péruvien. La soupe à l'oignon du Pérou. Alors tu vas nous dire si c'est bon? Elle est bonne la soupe à l'oignon. Je dirais même que elle est même meilleure que dans certains restos de Paris. Franchement, ça, pas mal. Super bon. Goûte la quiche Lorraine. Elle est aussi bonne qu'en France. Et je dirais même qu'il y a un petit quelque chose en plus par rapport à la quiche Lorraine en France. Bon, hein. Je ne saurais pas dire ce que c'est, mais il y a un petit goût, un petit truc en plus qui fait que... En plus, c'est bien gratiné là sur le dessus, c'est bien croustillant. Un délice. La mangue grillée. Ah, c'est bon. Et là, c'est de la truite. La truite à la mangue. C'est super bon. En plus, il apporte le goût un peu acide sur la truite. C'est bon. Goûtez la truite, voir ce que ça donne. C'est pas mauvais du tout. Bon, après, forcément, la mangue, ça amène un côté sucré dans la truite. C'est une question de goût. Moi, je suis pas très plat sucré-salé, donc... Mais c'est pas mauvais, hein. Franchement, c'est plutôt bon. J'ai commandé une truite à la sauce champignon. La sauce champignon, elle est bien salée. Excellent. Là, on a une petite patate douce, toute moelleuse. C'est très bon. Et là, j'ai une petite tomate farcie. Très bon. Encore une fois, nous ne sommes pas déçus de ce repas. C'était plutôt très intéressant ce mix franco-péruvien et ça a apporté beaucoup de goût au plat. Pour faire le bilan, on a vraiment adoré la cuisine du Pérou. On ne s'attendait vraiment pas à d'aussi bonnes saveurs, c'est vraiment une belle surprise. Tu pourras également voir dans nos autres vidéos des moments culinaires partagés et nos aventures à travers le monde. Ciao ciao!